Il se passe des choses en banlieue dans le domaine de la danse. Guy Darmé. Mais ce qui est important dans ce reportage, c'est qu'il vous montre qu'il se passe des choses depuis 15 ans. Donc c'est pas quelque chose comme ça qui vient de surgir, qui aurait été découvert. Et décidé par une politique non, voilà, il se passe des choses, c'est vrai. Il y a des gens qui font un véritable travail, un travail artistique. Et ça, c'est essentiel. Pas social, c'est ça que vous voulez dire? Mais social aussi, mais artistique, ce sont des créateurs. Ce sont des créateurs qui, à partir d'une histoire, leur histoire, ont inventé quelque chose, ont inventé un langage. C'est pas du hip-hop pur et dur, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ces gens, Samir Achichi, il a travaillé avec le Buto, Fred Bendongue, il travaille avec la capoeira brésilienne. Il y a de multiples influences et sort de là des spectacles. Nous, notre rôle simplement, ça a été d'être à leur écoute, d'aller les voir, et quand ils étaient prêts, de leur donner une aide, de les conduire vers la professionnalisation. Il a parlé d'école lyonnaise à un moment. C'est beau parce qu'on parle d'école lyonnaise pour la peinture. Et moi, j'aime beaucoup cette histoire pour la danse aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a une école lyonnaise de la danse en général ou du hip-hop. En tout cas, il y a une aventure particulière qui ne ressemble pas à l'aventure des faubourgs de Lille ou de la banlieue parisienne. Du fait qu'ils pratiquaient la breakdance au pied des tours, près de chez eux. Et je me suis dit qu'il y avait là une expression culturelle, mais qui était souvent pas portée au spectacle ou mise en représentation. Et mon objectif, c'était effectivement, à travers la rencontre avec un chorégraphe, en l'occurrence Pierre Deloche, d'aller jusqu'à la mise en spectacle donc, de cette expression culturelle et d'aller à la rencontre aussi avec un autre langage artistique. En l'occurrence, c'est quand même un spectacle qui repose sur ce mariage de deux langages artistiques, à savoir la breakdance, une danse très spontanée, très improvisée, très fauve comme ça, et la danse contemporaine, qui est une danse beaucoup plus construite. Là, en l'occurrence, il s'agit de l'école plus qu'une in-gamme. Donc c'est aussi l'histoire de deux langages artistiques. Je crois que c'est une belle histoire, vraiment, que cette aventure. Pierre Deloche, danseur et chorégraphe, il a aidé à mettre le Smurf en spectacle, en solo, duo et chorégraphie d'ensemble. Le rôle dans ce cas-là, pour moi, c'était de ne pas trahir l'essence du Smurf, qui est avant tout un art d'improvisation, si je peux dire, et puis un art qui comporte énormément d'humour et de vivacité, mais c'était en même temps essayer de l'amener ailleurs, construire à partir de là une chorégraphie et poursuivre à travers ça ma propre recherche chorégraphique. Au cours de Kina Clemena et de Roger Méguin, est-ce que vous pensiez que vous saviez danser? Oui et non. Dans le contemporain, ce qui est important, c'est le mouvement est très large. Et bon, nous, c'est vrai que dans le Smurf, break, avant, les mouvements ne sont pas assez larges. Ce qui est bien, c'est que ça nous rapporte ça déjà aussi, à savoir d'être bien large, de prendre de l'espace sur une scène. Voilà. Et Samir, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, ce type de cours? Eh bien, ça me fait travailler d'autres mouvements dont je ne pensais pas travailler. Ça me fait réaliser que bon, ça doit être plus décontracté, ma cuisse doit être décontractée au lieu d'être contractée, enfin, tas de... That's the way you do it.
Donc je prenais les cours avec le chorégraphe, en même temps qu'on montait une pièce. Donc ça m'a permis, mais après, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne des cours, parce qu'il fallait que... Vous voulez dire qu'on est on est vraiment obligé de finir par en passer par là? Oui, et puis bon, il n'y a pas que la danse classique, quoi. Il y a la danse, il y a le jazz. Si ça peut plus vous inspirer, en fait, il faut prendre un peu ce qui nous inspire le plus et ce qui nous colle un peu. Dans les métiers artistiques, déjà, il faut avoir du talent. Et on a le talent parce que on a quelque chose en plus à donner sur scène. Et c'est après qu'il faut se poser des questions, savoir qui rencontrer. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Lyonnais est né à Vénissieux. Samir et Zoro y ont grandi. Au pied de ces tours, ils ont dansé avec Fred Bindonguet. Comme lui, ils sont passés professionnels et ont chacun monté leur propre compagnie. Samir, à droite, est même parti 2 ans à New York chez Merce Cunningham, l'un des plus grands chorégraphes au monde. Vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? Aujourd'hui, ils reviennent sur les lieux de leur début. Il suffit d'un brin de politesse. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on se rencontrait, on se donnait rendez-vous ici parce qu'on n'avait pas de salle, pas de locaux pour pouvoir répéter. Et puis on venait directement donc s'entraîner ici, dans cette allée-là. C'était une répétition. Tu passes, bon, on est à telle allée, ok, on y va. Et après on commençait à faire du mime, on était des trucs. Tac, on partait là-bas, on repartait là. C'était très ludique, mime. C'était pas, je t'en avais plein la vue, on s'amusait. Zoro Nchiri Smurfer est le même il y a 15 ans, en duo avec Fred Bindonguet. On créait un spectacle entouré de gens dans une allée où on avait déjà les décors, on avait déjà la notion des gens, le regard. Et on faisait des chorégraphies comme ça à ciel ouvert. On breakait n'importe où. Et puis Marcel, avec toute sa philosophie, est arrivé et voilà. Marcel, un nom clé pour ces danseurs passés de la rue à la scène. L'homme qui osa créer une compagnie pour accueillir les breakers de Vénissieux. Salut Marcel, comment il va? Allez, t'entraîner là. Ça va Marcel? L'aventure commence en 1983. La compagnie s'appelle Traction Avant. Elle va accueillir une génération talentueuse mais turbulente. Marcel Notard a repéré ces jeunes talents. Marcel le mentor, le père spirituel. Marcel qui fait de l'art, pas du social. Ce qu'on a toujours voulu depuis le début,
et qui est un peu passé à la trappe très souvent, y compris quand on discutait avec des journalistes, c'est qu'ils voyaient beaucoup plus le côté jeune de banlieue, il vaut mieux faire ça plutôt que de cramer des bagnoles ou faire les cons, etc. Nous, ce qu'on voulait, c'est montrer qu'effectivement, dans la banlieue, on peut être des producteurs d'art, de culture, et c'était ça qui nous intéressait.